Bonjour tout le monde. Allez, on commence le lundi avec une nouvelle vidéo. Nouveau 2011 pour un ami de Mathieu. Mathieu qui est un fidèle client qui lui est plutôt sur les 1911. Donc là, on sera sur un 2011. Sur une base Marui, donc c'est un level 1+, on va dire. Hein. Voilà. Quelques pièces qui ont été changées en interne au niveau de la frame. Et sinon, la culasse est full. Sur la base d'un 2011 Marui Stainless. Voilà. Préparé pour du gaz et du HPA. On y va. Donc le hop-up a été réglé hier. Il est prêt. Il lui manquait plus que sa petite vidéo. Donc il sera posté ce matin. Direction la Belgique. Donc réglé hier pour de la 0,28, gaz et HPA. Ça file bien droit, il n'y a pas de souci. Là c'est toujours pareil, une tête humaine à 30 mètres sans problème, un buste humain à 40 mètres voire au-delà. Il n'y aura aucun problème. Alors j'aurais bien testé gaz, mais j'ai pas reçu ma commande de chez Airsoft Entrepôt. Alors Airsoft Entrepôt l'a posté en temps et en heure, il n'y a pas de souci, c'est Mondial Relais, ça fait juste 18, on est le premier, ça fait 13 jours que le colis est dans un entrepôt à Metz, à 20 km de chez moi. Que ces enculés de Mondial Relais me répondent qu'ils font une recherche sur le colis. Voilà, donc ils te disent qu'il est à Metz, mais eux, quand tu les as au téléphone, ils te disent qu'ils font une recherche sur le colis. Voilà. Ils ont fait une demande de recherche pour savoir où est le colis. Super. Donc j'imagine qu'ils l'ont perdu. Hein. Alors j'attends qu'ils me disent qu'ils me remboursent. Donc j'ai pas pu le tester gaz. Parce que j'avais commandé beaucoup de gaz qui n'est pas arrivé. Et je suis un peu deg. Donc allez bien vous faire enculer, Mondial Relais. Voilà. Ça c'est dit. Mon pote se reconnaîtra. Mon pote reconnaîtra l'expression. La première fois que je l'ai entendu dire ça, j'ai rigolé parce qu'on avait la même. Allez bien vous faire enculer. Voilà. Mondial Relais. Sans déconner. Évidemment, quand t'appelles, tu tombes sur des gens, tu comprends rien. Hein. Tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas ce qu'ils parlent comme langue. Ça, c'est malheureux aussi. Hein. Le SAV, il est 0, 0, 0. Enfin bref, je vais arrêter de parler de choses qui m'énervent. C'était pour la petite histoire.
Voilà. Alors sur les level 1, je démonte pas la frame d'habitude, mais là il y a quand même les pièces de percussion, une partie des pièces du système de percussion qui ont été changées. Donc voilà, je le démonte pour montrer qu'elles ont bien été changées. De toute façon, les pièces non utilisées qui ont été remplacées sont renvoyées au nouveau propriétaire, hein, donc il verra bien. Alors, on va commencer par le grip. Le grip, bon, on est sur le Marui, hein, du Marui de base. Trigger bar Dr Black en acier. Trigger Edge, donc ça c'est le T2 si je ne me trompe pas, hein, couleur gold. Voilà. Donc là, je peux pas dire que j'ai fait un trigger job, c'est la moitié d'un trigger job qui est fait. Hein. Alors pourquoi? Parce que le trigger bar Dr Black est pré-réglé ici. J'ai aucune action à faire dessus. Et le marteau n'est pas changé. Voilà. Donc le marteau a une grande importance sur les trigger jobs que je fais. Là, il n'est pas changé. Donc le trigger job n'est pas complet. Alors c'est très très efficace quand même. Hein. Que le client ne s'inquiète pas. Voilà. Le trigger a une bonne action. Impeccable, pas de souci. Au niveau de la frame, on est sur la frame donc, du 2011 Marui. Le rail tactique qui est fourni par Marui a été ajouté. Disconnecteur en inox. La cire d'entraînement, c'est la Marui, hein, parce que le marteau n'a pas été changé. Le marteau Marui. Ressort du verrou de percuteur renforcé. Verrou de percuteur, on est sur de l'inox. Le percuteur, on est sur le Marui. Vis de grippe Marui. Sear spring, on est sur le Sear spring Dr Black. Hein. La pièce de sécurité de grip
Donc la sécu de grip Marui que j'ai dû reprendre violemment à cause du trigger bar Dr Black, hein, qui est efficace mais qui n'est pas super compatible, on va dire pour le moment, hein, je lui ai dit. Bon, évidemment, je ne sais pas si ce sera pris en compte. Mais son trigger bar, voilà, il faut faire beaucoup de reprises quand on le met sur un Marui. Donc sache Mathieu qu'il n'y a plus de sécurité de grip, seule la sécurité de pouce est fonctionnelle. Alors l'avantage du trigger bar Dr Black, c'est qu'il est en acier, donc il est quand même plus rigide que le Marui, ce qui est bien. Le Marui, il a tendance à se plier, à se déformer rapidement. Là on est sur un acier, il y a un petit pré-réglage d'origine qui permet de raccourcir un petit peu, diminuer un petit peu le jeu dans la course de détente, mais il n'est pas ajustable comme un Airsoft Masterpiece peut l'être, qui malheureusement est en rupture et qui malheureusement on n'a pas de date de réappro pour le moment chez les fournisseurs. Voilà pour la frame. La culasse, une type puissant de chez Dr Black, bleu aqua. Mire avant Airsoft Masterpiece, mire arrière Marui. J'ai remplacé les vis de la mire arrière par des cocos, ça c'est offert. La mire avant est offerte aussi. Elle était déjà sur la culasse quand le client l'a acheté, donc il a payé le prix d'une culasse normale, mais j'ai laissé la mire cadeau. BBH Gold en aluminium, nozzle renforcé, prévu pour gaz et HPA. Ressort de nozzle renforcé. Voilà, très bonne action du nozzle. Canon interne en inox 603. Bloc hop-up TTI. Voilà, rien à dire. Tout est en place, ça bouge pas. C'est très précis, très efficace. Canon externe type Geom de chez Dr Black, le Gold. Donc les nouveaux canons externes. Le spring guide plug, les premières générations de chez Dr Black. Une tige guide alu 2 parties de chez Dr Black également. Alors vu que le client veut jouer gaz et HPA, j'ai mis que 4 buffers. Parce que sinon pour le gaz ça va consommer beaucoup trop. Ça lui fera déjà un cycle de culasse bien raccourci quand même. Impeccable. Voilà, donc pas de mesure au niveau du trigger pour celui-ci, hein, c'est un level 1+. Je fais vraiment des mesures du trigger quand je change le marteau et que je peux reprendre ce dernier.
On va faire un petit passage chronie, un petit test après. Et celui-là, comme je te disais hier, Mathieu, il est prêt. Donc je pourrais te le poster après dès ce matin. Donc là, je suis en 0,28 à 90 PSI. Donc on n'est pas fort, hein, c'est un nozzle qui est prévu gaz et HPA, donc il n'y a pas besoin de les jouer aussi fort que les nozzles longue version spéciale HPA. On va se mettre en 0,28. Voilà. Alors ça, ce ne sont pas des billes traçantes, hein. J'en ai pas en 0,28. Bon, si je fais le débile, ça va pas aller. La mire est un peu forte là. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc à la 0,28, là j'ai fait sur 15 tirs, hein, on est à 275, 276 FPS et 0,98 joules, sachant que tu peux monter jusqu'à 110 FPS avec ce nozzle, si tu veux vraiment avoir plus de patates. Hein. Donc là on va passer en traçante. Alors les premières billes ne le seront pas. Voilà, tu vois, hein, c'est très rapide quand même, il n'y a pas de souci. On n'est qu'à 90 PSI. Tu pourras engager à toutes les distances avec ce custom, hein, puisque la puissance elle est largement inférieure à 1 joule. Voilà. Voilà Mathieu, le custom de ton ami est prêt. Il lui manquait plus que la petite vidéo pour pouvoir le poster ce matin. Ce matin ou cet après-midi, hein, je vais voir. Le temps est magnifique encore, génial. Voilà, donc le trigger est quand même léger, hein, il n'y a pas de souci. On est quasi sur du Marui, hein, on est entre du Marui et une petite prépa trigger, mais on n'y est pas vraiment. Hein. On est à 0,98 joules donc. Voilà, 0,28. Et là j'étais à 95 PSI exactement. Alors on va mesurer quand même la course pour voir la différence avec un trigger bar Dr Black que je peux pas ajuster. Et un trigger bar que je peux ajuster.
1,64. Voilà, donc on a une course un peu plus longue que d'habitude. Je suis plutôt dans les 1 mm en ce moment. Là, on est à 1,64. Franchement, c'est pas énorme quand même. Hein. C'est bien. Hein. À Maroui, on est plus sur du 2,5. Hein. Donc, on est quand même bien. Très bien. T'as vu, ça envoie fort. Il n'y a pas de problème. Et hier, quand j'ai testé, tu verras la précision. Elle est assez impressionnante pour de la 0,28. Hein. Voilà les amis. Voilà Mathieu. Je vous remercie d'avoir suivi le live. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De faire partager les vidéos à vos potos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao, bisous. Bonne journée.